une pétition signée par plus de 3000 personnes en très peu de temps. Demandant une commission d'enquête publique sur les abus de pouvoir de la CSST et le manque de neutralité de certains professionnels de la santé. On parle de pression indue également sur les médecins traitants de ces travailleuses et de ces travailleurs-là. Et on parle aussi de non-respect des droits d'êtres humains qui se retrouvent majoritairement dans des situations de grande vulnérabilité. À date, les réponses de M. Hamad, malheureusement, il ne s'est pas montré convaincu de la nécessité de le faire. Ici, j'ai le rapport de la Commission de l'économie du travail de décembre 2006. Ça s'appelait, il y avait eu un mandat d'initiative à l'époque, un examen du rapport d'évaluation, du bureau d'évaluation médicale et du document d'actualisation de ce rapport, décembre 2006. Dans ce rapport, d'ailleurs, qui avait été signé par tous les partis, des députés libéraux aussi, donc c'était unanime à la commission parlementaire. On était très clair à l'effet. À l'époque, on disait, tout d'abord, il semble que la structure actuelle du régime québécois de santé et sécurité du travail favorise la contestation systématique. Donc déjà, à l'époque, consensus, il y a plusieurs des députés d'ailleurs qui ont signé ce rapport-là, qui sont encore en chambre aujourd'hui. Après évaluation, après rencontre des groupes patronaux syndicaux, tout le monde en arrivait devant un consensus, c'est qu'il y avait un système de contestation systématique. Elle vit un stress important et qu'elle subit ces démarches-là et qui, des fois, qui aboutissent pas parce que ça a des impacts financiers tout au long du traitement du dossier et autres. Alors, on arrive avec des cas extrêmes qu'il y en a qui se sont suicidés. Et le médecin conseil appelle les médecins traitants des travailleuses et des travailleurs à leur domicile pour qu'ils changent les diagnostics et on a vu ça. Puis ça, c'est documenté, c'est prouvé, on pourra avoir des... et la finalité de ça, c'est comme le cas qui est arrivé en Abitibi, les gens s'enlèvent la vie ou bien ils veulent commettre des gestes irréparables. Planter les responsabilités. Les gens qui siègent au conseil d'administration de la CSST sont là avant tout pour opérer le système à l'intérieur du cadre juridique qui est donné. C'est vraiment le politique, le ministre qui est responsable de fixer les balises pour qu'après ça, la CSST puisse fonctionner à l'intérieur du cadre. Donc, il faut mettre les responsabilités là où elles sont. Moi, j'en appelle au ministre du Travail parce que... Une commission parlementaire pourrait peut-être permettre au ministre de questionner Pierre-Paul Marcil, médecin-chef de la CSST de la région 08, d'accord, Abitibi-Témiscamingue, qui téléphone au docteur Corriveau pour lui demander des comptes à son domicile, au domicile du docteur Corriveau, pour l'intimider, pour le harceler, pour lui demander de changer de diagnostic. Peut-être que le ministre aimerait entendre pourquoi une agente de la CSST en Abitibi-Témiscamingue dit, après les requêtes des accidentés, qu'écoutez, là, vous avez beau aller voir n'importe quel député ou ministre, nous, ici, là, on est plus forts que les ministres. On a beaucoup de nos membres qui sont membres d'un syndicat, puis qui viennent nous voir. Puis qui nous disent, le syndicat ne veut rien faire pour nous.